moi je voudrais parler d'éducation. Alors on peut éduquer de temps en temps ses gosses d'une certaine manière, mais quand vous avez un conjoint qui les éduque d'une autre façon, le problème c'est que voilà, vous avez un gosse, il va aller voir son père il va lui donner une certaine vision des choses, et il va y voir sa mère, par exemple sa mère, ça n'a pas la même vision ou qu'elle n'a pas été éduquée de la même manière, elle va lui donner une autre version. Donc en fait voilà, le problème il est là, c'est que souvent, moi j'ai remarqué que l'enfant, parce que c'est un peu ça qui s'est passé chez nous, l'enfant se trouve en porte-à-faux. Il ne sait pas s'il doit écouter son père ou sa mère. Alors, bon, après, il y a on peut faire aussi du genre, tu m'écoutes en premier parce que c'est moi qui t'ai parlé en premier sur ça, quand il a fait une bêtise, par exemple. Lui expliquer pourquoi il a fait la bêtise, parce qu'il y a des parents, moi j'ai remarqué que des fois, ils n'expliquent pas pourquoi l'enfant a fait la bêtise. Donc l'enfant, il est puni, mais il ne sait pas pourquoi. Donc voilà. Par exemple à la maison, moi Dylan, mon fils de 5 ans et demi, bon bah de temps en temps il est un petit peu turbulent, quand il est content il joue avec sa soeur, il se bagarre, tout ça, bon bref comme un enfant. Le problème c'est qu'il a du mal à s'arrêter, et puis quand il est surexcité, bah ça m'inquiète un peu, parce qu'on a 2 canapés, et sur les 2 canapés, bah il risque de tomber, et puis il peut tomber à la renverse et se casser la tête, se casser le cou, le cervical, n'importe quoi. Donc on a du mal à le cadrer, par moment. Alors le problème c'est que des fois quand on est trop ferme, ça va pas, et quand on est trop permissif, ça va pas non plus. Et on essaie de lui parler pour lui faire comprendre les choses. Le problème, c'est que au moment où on veut lui parler, il y a beaucoup de stress dans la maison, parce que du coup, comme il a sauté un peu partout, puis qu'il a embêté sa sœur Angina, ma fille, bah, à sa gare, ça s'énerve aussi. Donc le problème, c'est que quand on veut lui parler après, il écoute pas ce qu'on lui dit, il est surexcité, et il répond pas, quoi. Il dit pas j'ai compris, oui j'arrête, voilà. Donc ensuite vous avez la compagne, et puis enfin l'ex-compagne plutôt, et puis la sœur de Dylan, enfin ma fille, qui des fois qui nous donne tort de l'avoir peut-être engueulé. Le problème c'est que voilà, parce que des fois ils sont fatigués de leur journée, et ils rentrent le soir, il est 5h, 6h, ils sont fatigués, donc ils veulent pas entendre quand il y a un peu de bruit ou alors ce qu'ils aiment pas, c'est en fait entendre des explications. Voilà. Ils aiment pas qu'on leur explique les choses. Le problème c'est que si on leur explique pas les choses, ils peuvent pas comprendre comment nous on voit les choses et pourquoi quand ils engueulent. Donc on est quand même là pour les cadrer. Donc des fois de temps en temps, moi j'ai remarqué qu'on me reproche aussi à moi de pas cadrer les enfants quand il faut, parce qu'à entendre certaines personnes, il faut aller engueuler les gens H24. Moi je ne suis pas du tout pour engueuler mes enfants H24, certainement pas. Et on fait pas ce qu'il faut. Le problème c'est que quand on veut faire ce qu'il faut, bah, on nous donne tort. Et quand on veut sévir un peu, on a tort, c'est eux qui ont raison. Donc voilà. Alors moi l'éducation permissive, il faut aussi être un peu permissif aussi. Moi je pense qu'il faut un juste milieu encore. C'est encore une histoire d'équilibre, encore une fois. Pour moi, c'est un équilibre. Le problème c'est que quand il faut un peu gueuler pour que ça s'arrête les bêtises, puis un peu expliquer à l'enfant pourquoi il faut qu'il se calme, il y a des gens, ils n'ont pas la même vision. Par exemple, moi, quand mon enfant il saute et puis que je le trouve en danger, il peut très bien tomber et se louper, et puis il y a une table en verre en plus. Donc il peut se louper, et puis tomber, se cogner la tête contre la table, se casser même la table, et puis il se sent mal lui surtout. Voilà, tomber sur la tête, sur la table, avec du verre et tout, enfin ça peut être dangereux. Donc ma priorité c'est de canaliser Dylan. Donc des fois ma fille Angelina ne comprend pas que je lui demande à elle d'arrêter en premier pour que Dylan après arrête parce que c'est comme Dylan souvent qui commence, c'est le plus petit, bon voilà, il est un petit peu plus turbulent. Mais Angelina, bon au bout d'un moment on en a marre, c'est pas faire non plus, elle le repousse avec ses pieds, tout ça, bon des fois voilà. Donc non seulement elle peut lui faire mal même sans le vouloir, et puis lui de toute façon il l'arrêtera pas. Donc je dis à Angelina arrête-toi, et elle croit que Angelina, ma fille, croit que c'est à elle que j'en veux personnellement, alors qu'en fait je lui fais comprendre qu'il faut qu'elle arrête pour que Dylan s'arrête aussi. Comme c'est la plus grande, je lui dis t'es la plus grande, essaye d'arrêter la première. Et qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me répond tu préfères Dylan que moi? Non, pas du tout. C'est que j'ai pas la même vision que toi, Angelina. C'est que ton frère il est en danger quand il saute partout, il risque de se louper à tout moment parce qu'il est un peu turbulent. Des fois il monte sur carrément le meuble avec le marbre, et puis des fois il saute sur le canapé. Donc s'il loupe son coup, je te raconte pas. Et s'il tombe sur la tête, d'accord. Donc moi c'est ça qui m'inquiète. Il peut même très bien tomber sur la table en verre et perdre un œil. Tu vois. Donc moi c'est ça qui me fait peur.